Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Marc Blatta a terminé Mila parce qu'il trouve qu'elle abuse de la religion. Dans cette vidéo, Mila est très en colère et elle a décidé de répondre à toutes les accusations de l'énorme crâne d'œuf. En effet, la jolie brune n'a pas du tout mâché ses mots et elle a clairement dénigré Marc Blatta et sa femme. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. En aucun cas, là, je m'adressais à ma communauté, je m'adresse vraiment à ces pseudo-journalistes qui relayent toujours des fausses informations, c'est fatigant. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais estime-toi heureux, ça veut dire qu'on parle de toi et tout. » Genre, franchement, c'est des articles dont je me passerais bien. Je sais pas comment vous expliquer, genre je suis pas fière, je suis pas heureuse quand il y a ce genre d'articles qui sont faux. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en passerais bien. Genre, faut pas croire que ça, au contraire, c'est ce qui va faire qu'on va continuer à parler de moi. Vous vous rendez compte? Avec des faux articles, avec des choses qui me mettent pas du tout en avant, qui me dévalorisent. Genre, c'est super relou ce genre d'article. Je préférerais qu'on dise rien sur moi. Genre, les gens qui disent « Oui, mais si on arrête ce genre d'article, on arrête de parler de toi. » Bah, arrêtez de parler de moi. Genre, soit je sombrerai dans l'oubli, soit on parlera de moi avec d'autres choses. Mais ça, franchement, c'est pas flatteur, surtout quand c'est faux. Déjà que moi-même, je fais des erreurs. Alors, quand on relaye mes erreurs, c'est relou, mais à la limite, ce sont mes erreurs. Mais quand, en plus, on relaye des choses fausses par-dessus, franchement, je vous le dis, je m'en passerai bien. Et quand on dit « Oui, mais t'es un personnage connu, ça fait partie du jeu. » Non, ça fait pas partie du jeu. Je n'ai pas signé pour ça. Alors oui, il y a des avantages, oui, il y a des inconvénients. Mais je veux dire, on n'a pas signé pour tous les 2 jours avoir des articles péjoratifs sur soi. Alors quand c'est vrai, bon, bah à la limite, c'est de ma faute. Mais quand c'est faux, c'est relou. C'est pour ça que je vous dis, à ce site-là, j'arrive plus. À chaque fois que je l'ouvre, je lis des choses absurdes sur les autres. Mais alors sur moi, c'est pas possible. Et je me dis, mais ils doivent être en galère, genre en galère d'articles. Mais genre, ils se rendent pas compte que c'est très grave de relier des fausses informations. Enfin bref, voilà mes petits chats, c'était mon petit coup de gueule du jour, si je puis dire. Je sais pas si c'est vraiment un coup de gueule. Vous voyez ce que cette personne elle me dit, et franchement, elle a sûrement raison. Mais je suis désolée, vous vous rendez compte, s'en sortir pour écraser les autres, genre les salir, dire des fausses informations, genre mais des trucs très graves, genre quand je vois des articles sur ma grossesse, enfin, genre quoi, tout ça parce que quoi, vous essayez de vous en sortir. Mais genre, il n'y a que ça comme métier dans la vie, vous allez me dire. Voilà, merci Lily, t'as tout résumé. Et franchement, des débats, on pourra en avoir pendant des heures, parce que je sais que ma communauté, heureusement, la majorité, vraiment, vous comprenez tout ce que je dis, c'est super fluide. Mais voilà, la source, c'est ça. C'est des faux comptes. Et souvent, derrière, c'est des personnes qui ont un différend avec nous, genre personnel, qui en font une affaire personnelle. C'est-à-dire que c'est même plus une source, c'est de la vengeance. Et t'as des pseudo-journalistes qui reprennent ces infos, genre tout ça parce que ça peut faire des clics. Mais vous vous rendez même pas compte du mal que vous pouvez faire derrière. Non mais c'est vrai, à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de relayer des vraies informations, ce qui est visiblement le cas, il faut arrêter, il faut changer de métier. Enfin voilà mes petits chats, sur ces paroles pleines de bon sens, à mon sens. Je vous laisse ici. Je pense que je reprendrai mon snap tout à l'heure parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je suis pas prête de dormir. Sinon, je suis trop contente. Mais vraiment, genre... En plus, si vous avez regardé mes snaps du début, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais KO. Je suis restée à la maison toute la journée, je me suis occupée de notre fils. Et je disais oui, je veux jamais avoir le temps, je veux jamais être prête, je suis en pyjama. Toutes les heures, je devais faire une tétée et tout. Et franchement, mon mari l'a assuré puisque la vérité,
Il me fait toujours rêver, il me fait toujours des cadeaux, il s'occupe toujours de moi, il s'occupe de nous. Il est trop attentionné et franchement, ça me touche grave. Je vous jure, même il n'y aurait pas eu les cadeaux, j'aurais été contente parce que le fait qu'il ait galéré à trouver des fleurs, quand je vous dis qu'il a galéré, genre, ça lui tenait à cœur. Et moi, j'étais là, bah, c'est pas grave, chérie, et tout. Si tu en trouves pas, c'est la Saint-Valentin, c'est de dernière minute. C'est normal qu'il y ait plein de gens qui commandent des fleurs et tout. Et lui, ça lui tenait grave à cœur. Donc, alors que mon mari, je vous jure, là, comment je vous parle de lui, il n'est pas comme ça avec tout le monde. Hein. Parce que là, je sais que les gens qui connaissent mon mari, qui doivent regarder ma story, doivent se dire ah, il a une autre facette. Mais mon mari, vraiment, il est au top. Je vous jure, il est... Même si je vous le montre pas, ou même si on entend rarement sa voix, ou qu'on voit rarement son pied, mon mari, il est tout le temps avec moi. Il est H24 avec moi. Et là, c'était notre dernière soirée ensemble, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon mari, il a d'autres enfants d'une union précédente. Et du coup, bah, il est très présent pour eux, donc ils viennent régulièrement en vacances. Et là, les enfants vont arriver, du coup, pour les vacances scolaires. Donc voilà, mes petits chats, on en a profité pour faire une petite soirée entre amoureux. Les filles, je suis trop contente de lire vos messages. J'ai pas tout lu. J'ai vu que j'avais 1500 stories commentées ou messages, je sais pas comment on dit. Mais franchement, je vous trouve tellement gentil, tellement bienveillante, puisqu'il y a aussi des garçons. Vous êtes là, vous commentez mes stories. Il y a une personne qui m'a dit bonne Saint-Valentin, bon appétit. Je sais pas, genre, franchement, genre, ça me touche trop parce que vous êtes trop gentils. Après, je sais que j'ai une vraie communauté. Genre, je sais que j'ai des vrais gentils, j'ai des gens, ils sont là depuis le début. Même, vous savez, le fait d'avoir lu vos messages, où il y en a, ils m'ont écrit, ouais, on te suit depuis Les Princes, ou t'es la seule fille de télé qu'on suit. Bon, après, vous pouvez suivre qui vous voulez, hein, je veux dire, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Mais genre, ça me touche quand on me dit, oui, t'es la seule que j'aime, ou je te suis depuis Les Princes et tout. Vous imaginez, vous savez que dans Les Princes de l'amour... Oh, dans Les Princes de l'amour, mais putain, j'étais une autre meuf. Genre, c'est pas que j'avais un autre caractère et tout, mais c'était moi, mais j'étais une autre personne, dans le sens où je croyais tout savoir, où j'étais une tête brûlée. Bon, après, je revenais de loin aussi, hein. J'habitais à Miami, j'ai dû faire ma place. Faut savoir que j'habitais à Miami quand j'avais 21 ans, donc les choses, elles étaient difficiles pour moi. Je travaillais dans un club où les filles, elles étaient beaucoup plus âgées, où les filles, c'est les meufs des States, donc elles rigolent pas. Fallait faire sa place. Du coup, bah, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu, pas une rebelle, mais disons que j'avais vraiment une vraie carapace et j'avais une vraie assurance aussi. Peut-être un peu trop, j'étais peut-être un peu trop sûre de moi aussi. Et le fait de se regarder parfois à la télé, ben, du coup, on s'auto-analyse et c'est important de... Enfin, c'est important de se faire une autocritique, de se voir soi-même. Des fois, ça, genre, on se remet vite en question. Mais après, j'étais tellement jeune, j'avais 25 ans. Mais me dire qu'il y a des gens qui sont là depuis que j'ai 25 ans, genre, il y a des gens, ils me suivent. Genre, vous savez pas comment ça m'a touchée. Ça veut dire, genre, on a grandi ensemble. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, ah ouais, franchement, c'est pas que j'ai évolué, mais franchement, oui, après, dans mon parcours, il a été semé d'embûches. Il y a des fois où je me suis cassé la figure, il y a des fois où je me suis recassé la figure. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi de ses erreurs. Et franchement, aujourd'hui, c'est vrai, je peux le dire, je suis une femme épanouie, je suis heureuse dans ma vie, j'ai tout ce dont j'ai besoin, vraiment, c'est-à-dire que j'ai l'amour, je suis maman, j'ai un bébé, je suis heureuse dans ma vie. Et puis, j'ai vous aussi, franchement, là, de me réveiller, de pouvoir voir vos messages, alors qu'avant, bah, je pouvais les voir par mail ou quand je vous rencontrais dans la rue ou par message. Vraiment, avec du recul et de la hauteur, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis vachement épanouie et je pense que ça se ressent. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais t'es moins faux folle. Je ne montre pas tout, mais je suis apaisée déjà dans ma vie et surtout, franchement, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis une femme comblée, vraiment. Et je laisse pas les petits tracas prendre le dessus dans ma vie. Donc, je suis vraiment heureuse dans ma vie actuellement et je sais que vous contribuez aussi à ce bonheur. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous contribuez à ce bonheur. Déjà, j'ai la chance aussi de vous avoir. J'ai la chance que vous m'ayez acceptée comme je suis.
J'ai la chance que vous ayez aussi, vous ayez excusé aussi certains de mes comportements et que vous soyez toujours là, puisque bah, comme je vous ai dit, j'ai fait aussi des erreurs, je me trompe comme tout le monde et j'apprends. Donc voilà ma team, en tout cas je suis vraiment contente parce que le fait de pouvoir activer ces messages, ça m'a fait ouvrir les yeux encore plus sur qui me suivait. Je sais, j'arrête pas de raconter ma vie, mais quand je suis heureuse, j'ai un débit de parole. En tout cas, mes petits chats, voilà, je suis heureuse et je vous souhaite pareil. Et dans la vie, comme je vous dis, il n'y a jamais d'endroit où vous allez rester, que ce soit le Merci bonheur. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.